Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on regarde comment nettoyer la boue sur la voiture sans la rayer. Le week-end dernier, on était en montagne pour faire des images pour la chaîne et la Z4 a pris un peu cher dans des endroits où il y avait de la boue sur la route. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment collé. Derrière les roues arrière, là, c'est vraiment épais, c'est collé. C'est vraiment de la boue à l'intérieur des passages de roues jusqu'en haut des portières. Donc pour nettoyer la voiture, on va tester des nouveaux produits de la marque Dunkin Beach. On va essayer le Bug Green Remover. On va voir comment ça fonctionne. En même temps, on passera le Quick Detailer Aura et on utilisera Optique pour le pare-brise qui en a bien besoin. Alors avant de commencer cette opération, je voulais vous remercier pour les 300 messages d'encouragement que j'ai reçus à la dernière vidéo, celle où il y a le concours avec les produits Hydro-Silex à gagner. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'en avais besoin. Il y a des moments, vous savez, où c'est un peu difficile. Et donc, je vous remercie tous. À la fin de la vidéo, on parle du gagnant. Alors, quand vous avez de la boue séchée sur la carrosserie, ce qu'on vous conseille généralement, c'est un beaucoup de Karcher. Il faut humidifier pour que ça ramollisse. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas y aller trop fort pour pas que tous les gravillons qui sont dedans, toutes les poussières qui sont agressives, viennent rayer votre carrosserie. Et ça va très vite. Et donc, l'idée, c'est de passer un coup de jet d'eau sans pression, juste pour ramollir un petit peu la boue, et de mettre un démoustiquant. Donc, je vais utiliser le Citrus Blast de Dunkin Beach qui m'a été envoyé par Marcel Bagnol, pour voir si un bon démoustiquant, ça ne peut pas être suffisant pour faire le prélavage. Bien sûr, derrière, on pourra toujours mettre une mousse de prélavage et un lavage classique. On va regarder toutes les étapes une par une, et on va voir si ce produit est adapté pour ce genre de problème. Donc, on met un petit coup de jet d'eau gentillet. On va focuser sur cette partie-là. C'est parti. Alors j'y vais assez généreusement parce qu'il y en a partout. Donc, les consignes, c'est de laisser agir 3-4 minutes, donc on va laisser agir. Vous voyez que ça coule pas trop comme produit, ça c'est bien. Là, on a bien les traces, là, toutes les traces de boue ici, là, qui sont restées. Donc on va voir si au deuxième passage c'est mieux. Ce qui est marqué sur la bouteille de démoustiquant, c'est qu'on peut venir frotter avec un pinceau. Il n'est pas question sur de la boue de venir frotter avec un pinceau, c'est là qu'on va étaler la merde et rayer la carrosserie. Pour les insectes, ça va bien, mais pour ça, il n'est pas question d'y toucher. Donc on va pouvoir rincer tout ça. Alors encore une fois, je n'utilise pas d'eau de pression, parce que c'est pas la peine de venir plaquer la saleté sur la carrosserie. Si vous le faites avec peu de pression, vous risquez rien. Mais là, l'idée, c'est d'essayer carrément avec le jet d'eau. Pour voir un petit peu si on y arrive. Et ben c'est sacrément concluant. Vous voyez, c'est pas vraiment fait pour, puisque c'est surtout pour les insectes, mais c'est normal. Les insectes, c'est quelque chose qui est collé dessus. Là, j'ai de la boue qui est collée, c'est pareil. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc là, j'ai encore un endroit où c'est pas propre, là. Donc, je vais peut-être en remettre un petit coup pour voir. Donc, je vais quand même faire un pré-lavage pour être tranquille. Et puis, je ferai le lavage après. Mais pour ceux qui n'auraient pas de canon à mousse, c'est quand même une bonne solution les jours où vous avez vraiment des saletés très, très collées sur la carrosserie. Même si là, on n'est pas encore sur un 4x4 qui a fait du tout-terrain. Vous inquiétez pas, c'est un projet de laver un 4x4 très sale pour qu'on voit comment on fait. Voilà. Je pense que la démonstration est faite. Alors j'espère que vous êtes convaincus par la qualité de la mousse. Avec ça, on a un pré-lavage qui est vraiment nickel. Les Américains, eux, ils mettent même du savon là-dedans et ils frottent directement avec ça. Bon, moi je suis un petit peu plus prudent avec les problèmes de rayures de la carrosserie, surtout dans un lavage comme celui-là où la voiture a pris cher. Donc on va laisser agir et on rincera après. Alors on va rincer
Vous voyez que le véhicule commence à être au soleil, on ne choisit pas ses horaires, pas toujours en tout cas, et surtout le soleil n'arrête pas de tourner. Alors tout le monde vous dira qu'il ne faut pas laver la voiture au soleil, et moi je vous dirais bien sûr il ne faut pas le faire, mais on fait aussi ce qu'on peut avec la maison qu'on a, les horaires qu'on peut avoir, donc ne vous affolez pas, c'est pas non plus dramatique. J'ai sorti les seaux, j'y ai mis de l'eau. J'ai sorti mon shampoing préféré. Et puis, hop, une petite giclée. On agite un peu. On agite pour activer la mousse. Les 2 gants. Et puis on est parti. Alors l'important en fait c'est que votre shampoing soit bien lubrifiant pour, si jamais il reste des particules, que ça raye pas la carrosserie. Mais normalement, si vous avez bien travaillé avant, il n'y a plus de problème. Voilà, on sent absolument aucune granularité. On sent pas de résistance sous le gant. Le lavage, le pré-lavage a été bien fait. Ces tuyaux, ça se met toujours en vrac, ça fait des nœuds. Si vous avez une astuce, vous me le dites, hein. Donc je vais faire les intérieurs de porte, qui finalement n'ont pas pris de saleté, donc c'est bon. Il faudra que je fasse quand même des tapis, parce que là, on a marché avec des pieds pas très propres. Alors je pense que vous le voyez, la voiture est propre, elle brille. Je pense que elle pourrait rester comme ça. En plus, la carrosserie est protégée, elle est extrêmement lisse. Il n'y a plus une poussière. C'est vraiment du très bon boulot. Et je recommande cette solution quand vous avez une voiture qui est très sale avec de la boue dessus. Malgré tout, ce que j'ai voulu faire, c'est tester Aura. C'est un échantillon que m'a donné Marcel Bagnol. Donc c'est un quick detailer céramique, donc il va aller très bien avec la protection que j'ai là, puisqu'il faut rester un peu compatible hein, quand même. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du quick detailer, qui est un produit qui se met donc à la fin du lavage pour redonner de l'éclat à la peinture. Moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir une protection qui est éclatante, hein, n'est-ce pas? Par contre certains sont vraiment très fans de ces produits et sont des spécialistes. Je pense à Stéphane hein, qui me suit régulièrement et qui dit ne pas pouvoir laver une voiture sans ça. C'est un grand spécialiste de ce type de produit. On va quand même essayer. La technique, c'est de l'appliquer sur le panneau et de passer la microfibre. En fait, c'est un complément à une protection hein, qui vient raviver la protection que vous avez dessous. Une fois que vous avez fait votre lavage. Donc c'est assez simple comme concept. Je pense qu'il en faut un petit peu plus. Alors évidemment, comme c'est un échantillon, le pulvérisateur n'est pas absolument génial, ça c'est normal. Il ne faut pas s'affoler, mais ouais. Bon, effectivement, vous avez encore plus de lissé. On va retourner la microfibre. Voilà, donc là, effectivement, oui, moi je sens la différence. Vous avez vraiment une glisse encore meilleure, même si elle était très bonne. Le brillant, je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas tellement faire plus que ce qu'on a. Alors pour l'instant, je retourne la microfibre parce que ça permet de vous montrer plus rapidement. Mais le mieux, c'est quand même d'en prendre deux. Je trouve moi que c'est plus facile. Donc je fais le tour et je vous montre le résultat. Donc qu'est-ce que je pense de ce produit?
C'est sûr que je trouvais la carrosserie lisse hein, et très agréable à toucher avant de le passer. Donc là, bon, bah, c'est encore mieux, hein, c'est-à-dire que ça fait vraiment une différence. J'aurais pas cru, hein, je ne suis pas vraiment, je vous ai dit, ni spécialiste ni fan de ces produits. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce genre de produit, comment ça s'utilise, une fois que j'aurai pris des renseignements. Je vais peut-être essayer d'interroger Stéphane, parce que lui, c'est un grand spécialiste. Alors là, vous voyez, hein, c'est un miroir. Donc c'est sympa. Donc maintenant, on va faire un petit tour, parce qu'il faut admirer le ciel bleu. Il fait beau, voilà. Donc la partie au soleil, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est propre, hein, pas de problème. Bon, il fait pas très chaud hein, non plus, hein, faut pas exagérer pour ce qui est du soleil. Voilà, j'ai passé un petit coup de détailleur plastique extérieur à l'intérieur des passages de roues. Bien sûr, si j'ai le temps avec le reconfinement, je vais peut-être démonter les roues et refaire tout ça comme il faut. Du fait de ce qu'on a fait avec la voiture, ce sera peut-être un peu mieux. Alors ça se projette directement sur le pare-brise et on passe un coup de microfibre après. Donc bon, essayez. Alors je vous avoue que j'avais été un petit peu déçu de la manière dont la poussière accrochait sur le pare-brise avec la protection que j'avais mis, hein, qui est la Fictech, quand on était allé en montagne la semaine dernière, même s'il faisait beau. Donc j'ai pris une microfibre propre, et puis ben, on va projeter ça. C'est toujours pareil, hein, les samples ont des problèmes de pulvé qui ne sont pas très commodes à utiliser. Voilà. Pare-brise, je préfère toujours faire de haut en bas pour finir. En tout cas, c'est extrêmement facile à passer. Le pare-brise est nickel. Maintenant, normalement, c'est hydrophobe. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est la manière dont la pluie va s'échapper. Alors je vous avoue que sur la Z4, ça va être compliqué à voir parce qu'on essaie de ne pas sortir quand il pleut. Et en plus, eh ben, avec le reconfinement, on ne sort pas. Alors c'est bien un produit pour l'extérieur, hein. Il ne faut pas utiliser ça sur l'intérieur des glaces, des vitres, parce que c'est pas fait pour. C'est fait pour éviter la pluie, que la pluie accroche. Bon, j'ai un petit pare-brise et des petites vitres, hein, mais j'en ai utilisé extrêmement peu. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez passer à chaque lavage pour avoir une bonne protection qui dure dans le temps, chaque fois qu'il pleut. Alors maintenant que la voiture est propre, je vais la ranger au garage, la mettre sous sa housse, puisque pendant un mois, elle ne va pas sortir. Donc je veux remercier Matt Delorf qui a dessiné le logo que vous voyez en bas à gauche sur la vidéo. Vous pouvez suivre son Insta, je vous le mets sur l'écran, si vous souhaitez regarder ces dessins qui sont absolument magnifiques. Donc merci pour vos plus de 300 commentaires sur la dernière vidéo pour le jeu concours et gagner le carton Hydrosilex. J'ai choisi le commentaire de Patrice. Ça a été difficile de choisir parce qu'il y avait des choses drôles, il y avait des choses avec du cœur, il y avait des choses vraiment excellentes, des choses plus sobres aussi, mais je comprends chacun. J'ai apprécié chaque commentaire, je les ai tous lus et ben, j'ai choisi. C'était difficile. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile et qu'il y en aurait autant. Donc c'est Patrice qui va remporter ce carton. Je lui envoie un message et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.